Arnould Berthoud, seigneur de Greenburg, 1120. Gauthier de Greenburg laissa 3 fils, Gérard, Arnould et Albéric, et une fille nommée Ludegarde, qui épousa Baudouin, comte d'Alos, dont elle eut une fille, Béatrix, épouse de Henri, châtelain de Beaubourg. Gérard, qui était l'aîné, mourut sans enfant, et en 1131, après avoir, comme nous l'avons indiqué plus haut, doté avec son frère Arnould l'abbaye de Greenburg. En 1129, il y avait souscrit, ainsi que son frère, le diplôme par lequel Godefroy le Barbu, duc de Lothier de Brabant, faisait don de son parc situé près de la ville de Louvain à des religieux de l'ordre des Prémontrés pour y établir une abbaye. Albéry, le troisième fils de Gauthier, est peu connu. Celui dont les annalistes font plus particulièrement mention est Arnould, qui est considéré comme le successeur de Gauthier, dans la possession du château de Greenburg et des vastes domaines qui en dépendaient. Ils s'accordent presque tous à le représenter comme un guerrier d'un caractère fier et d'un courage indomptable, celui qui paraît avoir fait les premiers efforts pour s'ériger en seigneur indépendant, quoique l'on ne puisse pas accorder une croyance entière aux différents récits qui ont été faits de la guerre entre les Berthoud, seigneurs de Greenburg, et les Godefroy, ni admettre pour certains tous les détails dans lesquels quelques historiens sont entrés à cet égard. Nous ne pouvons cependant rejeter entièrement ce fait historique sans entrer dans quelques détails, afin d'examiner quel est le plus ou le moins de probabilité qu'il présente. Voici en résumé ce que nous lisons dans différents historiens concernant la guerre entre les Berthoud et les Godefroy. 11-6, Godefroy de Barbu, comte de Louvain et de Bruxelles, ayant été investi par Henri V, son beau-frère, de la dignité du duc de Lothier, dont Henri de Limbourg venait d'être privé, ne tarda pas à exiger que les seigneurs qui possédaient les fiefs relevant de ce duché lui rendissent hommage comme à leur suzerain. La puissante famille de Berthoud, qui, outre le château de Greenburg, possédait encore de nombreuses seigneuries, ne voulut point reconnaître la suzeraineté de Godefroy, prétendant qu'elle n'avait jamais rendu hommage au comte de Louvain. Mais Godefroy fondait ses prétentions sur sa nouvelle dignité de duc de Lothier ou Lotharingie. Ce refus de la part des Berthoud occasionna une longue guerre entre les vassaux et le seigneur suzerain. D'après cette manière de présenter les événements, il serait à supposer que, voulant profiter des chances de la guerre qui éclatait entre Henri de Limbourg et Godefroy par rapport à la dignité du duc de Lothier, conférée à ce dernier, les seigneurs de Greenburg crurent le moment favorable pour chercher à s'affranchir de tout lien féodal et se créer ainsi une position indépendante. Tout ce récit est cependant peu probable et nous démontrerons plus loin que la guerre n'éclata point entre les Berthoud et Godefroy à l'époque à laquelle plusieurs historiens en parlent. Butkens cherche à démontrer l'invraisemblable de ces sanglants démêlés entre les seigneurs de Greenburg et leurs souverains, et s'attache même à prouver que cette supposition est inadmissible, puisque les seigneurs de Greenburg figurèrent constamment comme témoins dans plusieurs actes importants qui émanèrent des ducs de Lothier et de Brabant, et cela à l'époque où on les représente comme se faisant une guerre à outrance. En effet, nous avons déjà vu que le nom de Gauthier de Greenburg figurait au bas d'un diplôme donné par Godefroy Ier en faveur de l'abbaye d'Afflingham pour confirmer un don qu'il lui avait fait, Rodolphe de Dongelberg. Ce diplôme est de l'année 1107. Plus tard, c'est-à-dire en 1125, au bas d'une charte donnée par le même Godefroy en faveur de la même abbaye d'Afflingham, se trouvent encore les noms d'Arnould et de Gérard de Greenburg. Nous rappellerons encore le diplôme de Godefroy de l'année 1129, souscrit également par les deux frères Arnould et Gérard de Greenburg. Enfin, en 1140, lorsque Godefroy II confirma les donations de son père avait faites à l'église de Saint-Pierre à Louvain,
Au bas de la charte donnée à cette occasion, Gauthier-Berthaud est nommé le premier parmi les vassaux du duc. Ce Gauthier devait être le fils d'Arnould. Il paraît donc positif que jusqu'à l'année 1140, aucun désaccord n'a pu exister entre les ducs de Lothier et de Brabant et les seigneurs de Grimberg, puisque ces derniers furent constamment parmi les vassaux les plus fidèles et les plus assidus des Godefroy. Cependant, si tout ce qui procède réfute victorieusement l'opinion que des difficultés se soient élevées entre Godefroy et les Berthaud, antérieurement à l'année 1140, rien n'exclut la possibilité d'une guerre moins longue, il est vrai, que celle dont parlent quelques historiens, mais qui put éclater postérieurement à cette époque, car il s'écoula depuis un très long espace de temps avant que l'on vit encore figurer le nom des seigneurs de Grimberg au bas des actes émanés des ducs de Brabant. Godefroy le Barbu était mort en 1139. Son fils Godefroy II lui succéda. En héritant des États que lui léguait son père, le nouveau duc eut à soutenir la guerre engagée depuis plusieurs années contre Henri de Limbourg. Il lutta avec assez de succès contre ce puissant rival. Mais après un règne très court, il fut atteint d'une maladie de langueur qui le conduisait au tombeau. Godefroy II mourut en 1142, laissant pour successeur un enfant au berceau. C'est à cette époque qu'il faut probablement placer le commencement des difficultés suscitées par les Berthaud de Grimberg au seigneur Brabançon, chargé d'administrer les États du jeune duc pendant sa minorité. S'il faut en croire quelques historiens, ce serait en grande partie le choix des tuteurs qui auraient offensé les fiers seigneurs de Grimberg, mécontents de n'avoir pas été compris parmi les seigneurs revêtus de ces autres fonctions. Ils auraient résolu, pour se venger de ce qu'ils regardaient comme un affront, de s'affranchir du serment de fidélité qui les liait aux anciens ducs de Lothier. Cette affaire prit un tel caractère de gravité qu'il fallut recourir aux armes. Mais la manière minutieuse dont se trouvent rapportés les événements divers auxquels cette guerre donna lieu nous fait douter de la vérité des détails, en présence de l'intérêt qui s'attache à cet épisode de l'histoire des Berthaud, tel qu'il est mentionné par quelques analystes. L'on regrette, comme peintre ou comme poète, que l'on puisse élever des doutes à cet égard, mais l'historien doit rejeter partout la fiction s'il veut s'acquitter consciencieusement de la tâche qui lui est imposée, celle de rechercher froidement la vérité à travers une dédale des opinions les plus contradictoires. Voici comment quelques historiens rendent compte de la bataille de Grimberg, qui fut la suite des dissensions qui éclatèrent entre Arnould et les seigneurs de Brabant, chargés de la tutelle du jeune duc. Voyant qu'il était impossible d'en venir à un accommodement avec le fier Berthaud, dont l'animosité et l'ambition étaient partagées par ses deux fils, Gérard et Gauthier, les tuteurs du jeune Godefroy se préparèrent à soutenir par la force des armes des droits dont la garde leur avait été confiée. De leur côté, les Berthaud, n'ignorant pas le danger dont ils étaient menacés, ne restèrent pas inactifs et se hâtèrent d'assembler une armée capable de résister à celle des Brabançons. Bientôt, de part et d'autre, l'on se mit en campagne et les hostilités commencèrent. D'abord, on chercha à se nuire en détail. Les territoires ennemis furent envahis et en peu de temps, les environs de Grimberg et de Bruxelles furent entièrement ravagés. Cependant, la fortune semblait favoriser les Berthaud et les chances de guerre tournaient si bien en leur faveur que les tuteurs du jeune Godefroy commencèrent à craindre pour la suite des événements. Ces craintes furent bientôt des réalités. Les succès toujours croissants des Berthaud mirent bientôt les affaires du Brabant à toute extrémité. C'est alors que, désespérant de pouvoir parvenir à soumettre ses puissants vassaux, les seigneurs chargés de la tutelle se rendirent auprès du comte Thierry de Flandre pour lui demander le secours de ses armes en faveur de la cause du jeune Godefroy. Thierry, après beaucoup d'instances, se rendit à la demande des seigneurs Brabançon, mais ce ne fut qu'à d'humiliantes conditions. Malheureusement, il n'y avait pas à hésiter, car l'état précaire dans lequel se trouvaient les affaires du duc ne permettait pas de refuser. L'appui des Flamands rendit quelques espoirs aux Brabançons, et ils se décidèrent à tenter un dernier effort pour sortir de leur position critique.
Un dernier combat, cette fois décisif, devait mettre fin à la guerre et, comme c'était le vœu des deux parties, leurs armées ne tardèrent pas à se rencontrer. Ce fut, paraît-il, dans les environs de Greenberg, au hameau de Ransbeck, que leur choc eut lieu. Divaeus, Gramaille et Arius sont entrés dans de longs détails par rapport aux événements qui signalèrent ce mémorable combat, qui, selon ce qu'ils rapportent, dura pendant 3 jours. Nous n'entreprenons pas de le décrire, car ce serait sortir des bornes que nous nous sommes imposées dans ce mémoire. Il nous suffira de rappeler que ce fut à cette bataille célèbre par le récit qu'en font les historiens que, d'après les conseils du seigneur de Gasbec, un des tuteurs du duc, le jeune Godefroy, fut suspendu dans son berceau à un saule en vue des combattants afin d'enflammer leur courage par la présence d'une innocente victime dont il défendrait les droits sacrés. Des efforts réunis des Brambasons et des Flamands finirent par triompher, et malgré la plus opiniâtre résistance, les Bertholds furent vaincus. Ce combat eut lieu vers l'an 1144. Les historiens ne sont pas d'accord pour les suites de la bataille. Les uns dirent qu'elle amena la soumission immédiate des seigneurs de Greenberg. Les autres rapportent qu'après leur défaite, les partisans des Bertholds se retirèrent dans le château de Greenberg et continuèrent à braver la puissance de leur suzerain. Longtemps encore, cette forteresse, qui était située dans une position redoutable, leur servit de sauvegarde contre les entreprises des partisans du duc Godefroy, jusqu'à ce qu'enfin, forcés dans leur dernier retranchement, les Bertholds virent tomber toutes les espérances avec les murs de leur antique manoir. L'histoire Bitkens, en parlant de la bataille entre Arnould Berthold et les partisans de Godefroy, si longuement décrite par quelques analystes, dit que tout ce récit fut forgé par un auteur roman qui, sans fondement ni autorité, a décrit cette guerre en plus que 12 000 vers en langue tiwaze et en de circonstances et particularités que quand bien même on aurait esté témoin oculaire, excusez-moi, c'est du vieux français, là, de quelques batailles, il n'en aurait pu rapporter la 4e partie, etc. C'est ce même petit poème qui a probablement guidé les historiens, qui nous ont transmis tant de particularités douloureuses sur la bataille de Greenberg. Je suis rendue à la page 52, je suis fatiguée, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre écoute.